Sokorom Tara, quel voyage! J'ai enfin rencontré le personnage du loup. Nos souvenirs seront plus lisibles maintenant que l'énergie de mes peurs sont maîtrisées. Continuons, et nous finirons bien par trouver une fenêtre pour stabiliser et harmoniser nos avatars. Oui, continuons à ouvrir la voie pour eux. Ils nous ressentiront, c'est sûr. Qu'en dis-tu, Isha? Allez la tribu, allons nous incarner! Nos deux reporters continuent de se frayer un chemin jusqu'à leur avatar terrien pris, eux, dans les filets de la matrice distordue. Et nous assistons à tout cela, ça sera orchestré à merveille avec Isha. Right on time, comme dit son parrain Keisha. Et c'est avec émotion, chers auditeurs lecteurs, que je nous annonce que nous avons entendu la totalité de l'album Preset Alchimique de 3N4D. Ça y est, et l'épisode 7, avec Sixième Sens, nous a fait découvrir le dialogue entre le loup et notre reporter Diawana, qui n'ont fait qu'un suite à un capoeira spectaculaire, et le reggae roots de Waka dans l'épisode 8. C'est la rencontre de la notion du bien et du mal qui s'est faite, c'est normal, ceci correspond à la période de mix tout sort bis dans cette histoire. Et c'est aussi la musique qu'on entend qui, rappelons-le, est un processus yogique menant à équilibrer et harmoniser les polarités qui nous constituent. Voyons ce que cela peut donner avec l'avatar de Diawana dans la matrice à l'époque de son enfance. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Maman, pourquoi on ne va pas d'abord à la plage? Parce qu'il faut d'abord entendre la messe à l'église, sinon tu ne pourras pas avoir Dieu dans ton cœur. Et quand je regarde l'océan, les nuages et même les montagnes, je reçois une énergie si simple et puissante qui me met dans un état de jeu divin dans l'instant. Je suis capable de créer des musiques originales, des scénarios de films et même des danses magiques. Dieu n'habite que le temple que nous façonnons pour lui grâce à notre état de contemplation, mère. Alors dorénavant, je souhaiterais que tu m'amènes à la messe de la plage, pas à l'église. Ma prière sera comme le souffle de l'instant. Mais enfin, Ludovic, tu dois écouter la parole du prêtre pour te sensibiliser à Dieu. Bon, on est arrivé de toute façon et on est en retard. La messe a déjà commencé. Dépêche-toi et cesse de jouer avec tes doigts comme ça, on dirait un débile. Ludovic se télétransporte alors directement à la plage de Boucancanotte. Il fait le grand écart face au soleil. Il visualise et ressent sa blessure de guerre qu'il a reçue la veille avec les coups de ceinture de sa mère. De toute façon, ton père et moi, nous avons discuté. Et si tu ne fais plus d'efforts à l'école, on sera obligé de te mettre dans un pensionnat. Alors va réfléchir dans ta chambre à ce que tu veux faire plus tard. Moi, c'est maintenant que je veux faire mon rôle d'humain, pas plus tard. Et je m'exerce à ça tous les jours, à chaque instant. Et vous ne le voyez pas. Vous jouez à ce rôle d'agent de la matrice depuis trop longtemps. Vous faites partie intégrante du système que je comprends. Et vais écrire pour réaliser le film de la vie. Ludovic, tu dois intégrer le film de la société. Regarde-moi, je peux nourrir comme ça mes fils et leur donner un toit, avec l'eau, l'électricité, à manger. Donc, tu dois choisir quelque chose qui plaît à tout le monde, tu vois. Et en plus, t'as de la gueule comme petit gars, ça devrait être facile. Il faut juste faire un peu le jeu des autres et faire ta place, tu vois. C'est pas une histoire de gueule qui doit s'adapter au système, papa. C'est l'histoire de se trouver soi pour éclore naturellement au monde. Mais la vie est une notion qui vous dépasse totalement dans votre dimension, alors je vous remercie profondément d'avoir joué ces rôles de père et de mère pour moi. Vos discours vides de sens me font vous faire ma plus grande révérence. Je ne veux pas de votre pensionnat pour formater mon cœur. Alors mes chers parents, de mes ailes invisibles, je m'envole donc dans ma chambre, créer ma propre réalité. Parce que la vie, je n'ai pas besoin de la gagner. Je l'ai déjà. Et grâce à elle, je vais pouvoir m'incarner encore et encore. En effet, nous comprenons que nous ne sommes que l'expression de nos propres croyances. Jean est de retour en studio, chers auditeurs lecteurs, après ce grand 8. Ça va? T'as pas trop la gerbe, Jean? Ça va, je commence à m'habituer. Après tout, je ne suis qu'un personnage métaphysique. Alors tant mieux, parce qu'il nous faut redéfinir ce qu'est une croyance, là. Eh bien, allons-y. La croyance s'établit comme une capacité, comme la mémoire d'ordinateur qui remplit au fur et à mesure son disque dur. On peut donc mettre quelque chose dedans, comme une expérience propre. Or, la seule expérience fondamentale est ce trajet vers cet ailleurs, cet inconnu.
Et le bourgeon de conscience, ne sachant pas encore l'antenne qu'il est, va mémoriser le trajet de son déplacement de temple allant vers l'ailleurs, en pensant donc à l'ailleurs et en oubliant l'instant, validant ainsi par habitude la fréquence basse de son être qui voyage dans une matrice avec une définition, une netteté diminuée. Cette fréquence est maintenue par toutes les habitudes de la société, sculptée par la douce sonnerie du téléphone et nos musiques accordées sur la gamme du La en 440 Hz. En bon terrien, nous devenons donc des agents de la matrice, maintenant les habitudes de celle-ci. Même en pensant faire sa propre expérience. En bonne antenne, nous créons ainsi une matrice figée à l'image d'un ego obèse, à créer des lieux cultes et des églises où l'on va prier en demandant quelque chose que l'on n'a pas. Et comme l'univers n'entend pas la négation, il vient donc renforcer l'image de notre piété. C'est alors que l'on croit en pensant que cela nous amènera vers cet ailleurs comme un paradis. On pense même que cette croyance nous appartient et l'ego s'y attache en se solidifiant dans l'identité de base. C'est alors que la célèbre citation « Je pense donc je suis » deviendrait plutôt « Je crois en une chose donc j'exprime malgré tout cette chose où que je sois ». Et oui, en alchimie, nous pouvons entendre « je crois » du verbe croître, qui nous laisse la possibilité de comprendre par ce filtre que cette croyance est en fait une expansion de soi. Je suis donc cette croyance dans un mouvement d'expansion. Je suis l'agglomération de toutes mes expériences. Je n'ai plus d'identité et devient alors une énergie qui joue dans ce mouvement d'expansion. Cela transforme le je JE en un je JEU, une énergie qui se déplace non pas pour aller ailleurs mais pour rejoindre ce mouvement même d'expansion où est le soi. Lorsque l'on est dans ce mouvement d'expansion, on incorpore le mouvement du Thor et lorsque l'on crée en soi ce mouvement, ça rencontre forcément quelque chose ou quelqu'un. Jean, qu'en dis-tu ? Oui, on l'appelle l'autre. Et comme leurs philosophes le disent, l'enfer, c'est les autres, car l'autre est devenu l'antenne parfaite de cet enfer. Voyons cela de plus près. Quand je me mets au contact d'une personne, je vais par habitude naturelle exprimer de la compassion et me fondre pendant un instant à sa croyance limitante en pensant que par la suite, on reprendra facilement le flux de sa propre croyance, qu'on pense d'ailleurs illimitée. Alors qu'en fait, on imprime le calque de la croyance limitante de la personne côtoyée par habitude même. Peu importe ce que l'on va échanger comme information, c'est le comment je vais la transmettre qui crée l'information de base. Ouais, en quelque sorte, on passe du fichier audio de base à un point MP3. C'est le même graphique sonore, sauf qu'il est réduit. Oui, très bonne métaphore, M-Filament, ça sent le vécu. Le message, en fait, c'est le comportement du messager. Et c'est là où on apprend à se reconstruire de l'intérieur, à retrouver le fichier source en soi. L'enfant intérieur va reconstruire à chaque fois ce fichier source lorsque son jeu prend vie. Et si son jeu prend vie, c'est qu'à l'intérieur de lui, il a su construire de lui-même un cadre intellectuel comme le fait l'énergie du Père, et qu'il a su aussi mettre à sa disposition les éléments essentiels dans un espace non pollué en information, comme le fait l'énergie de la mer. L'énergie de la mer nous apprend cela, quand elle fait de la place en elle pour accueillir le fœtus. Ensuite, par habitude, elle continue de faire de la place à l'enfant dans sa vie physique. L'enfant lui demandera de l'attention et par amour viscéral de la mère, elle aura tendance à oublier la femme qu'elle est. Et en même temps, la nature est bien faite, car l'enfant permet à la mère de se reconstruire lentement au rythme de l'enfant. C'est là que se crée la magie de la vie. L'enfant devient alors comme la grande maîtresse de la mère, toutes deux sur le chemin de devenir femme. Le père, à ce moment, bénéficie de cette magie et a lui aussi la possibilité de renaître en devenant homme, celui qui éclaire la relation de la mère et de l'enfant. On met à jour ce lien. La mémoire de l'univers est juste là. Alors nous voici encore dans un contexte intime. Mais l'autre, celui qui vient de cet ailleurs qu'est l'enfer, c'est lui que nous devons aborder. Comment ne pas réduire à la cuisson du curry de la vie ? Eh bien, il faut accepter de se faire cuire tout simplement en observant les bons ingrédients. Il faut garder de façon sous-jacente une certaine persévérance discrète. Pour cela, il faut avoir le cap sur le fait d'aller jusqu'au bout d'une idée. La croyance de l'autre va le faire exprimer une idée, un sujet, une sorte de fenêtre qui s'ouvre, où nos deux âmes peuvent tenter de définir enfin ce qu'on comprend réellement de ce grand bordel.
La personne mettra toujours ses propres filtres de compréhension, mais toi, tu auras pu au moins y déverser l'énergie du flux. Il faut comprendre que, sur Terre, chacun réalise sa thérapie personnelle. Même les maîtres et les gourous pensant enseigner sont en fait des élèves face à la vie. L'instant lui-même devient alors comme notre maître. Il est subtil et intense, comme une sorte de trou noir qui nous oblige à faire le cap dans le brouillard, d'aller jusqu'au bout de notre instinct, en continuant à redéfinir, à donner plus de définition et de sens. Alors, comme je vois que tu te coaches très bien, je n'ai plus qu'à te dire bon voyage, Wanai. Je t'ouvre un accès par le processus yogique que ton avatar est en train d'exercer en ce moment grâce à la rencontre de l'avatar de Ivar sur Terre. À vous, chers auditeurs, de vous greffer à ce pranayama original. Bonne pratique. Allez, one again. Vous êtes sur Radio Eden Rock.